Bonjour à tous. Je l'aime. Il y a des messages qui veulent sortir. Écoute, merci. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue sur Guidance et Confidences. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes dans de bonnes énergies. Pour moi, tout va très bien. Presque très bien, puisque je viens de changer de téléphone portable et que tout n'est pas au point. Comme vous pouvez le voir, la qualité d'image n'est pas la même. Pourtant, le portable que j'ai pris était censé être meilleur. Voilà. La qualité de son ne va pas être bonne puisque je n'ai pas de micro pour le moment. Donc je vais essayer de régler tout ça au plus vite, je vous le promets. Seulement pour ça, il faut de l'argent et comme vous savez, ça ne pousse pas dans les arbres. Donc je vais essayer de faire au mieux en attendant. J'ai essayé de régler la luminosité, mais voilà, vous voyez, ça fait un effet un petit peu jaune, donc j'en suis navrée, je n'y peux absolument rien. Croyez-moi, j'ai mis ce qu'il fallait pour avoir du bon matériel. Limite, j'ai pas vendu un rein pour m'acheter ce téléphone portable qui ne fonctionne pas comme je le souhaite. Voilà, bah écoutez, on va quand même faire cette vidéo pour la deuxième fois, puisque j'en ai déjà fait une, mais il n'y avait pas le son. Parce que mon micro n'était pas compatible avec ce nouveau portable. Donc ça ne vous avancera rien que si je la diffuse. Donc je vais refaire cette vidéo et on va suivre ensemble donc pour cette guidance, donc que je ne me trompe pas, du 22 au 28 août. Et on va commencer avec ce jeu-ci. On va d'abord tirer 3 cartes pour avoir l'énergie principale. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Je vais finir par y arriver, hein. Il n'y a pas de raison. Hein. Le passé réapparaît. Alors, ça a l'air de se rejoindre par rapport à ce que je disais dans la vidéo d'avant. Donc ça me rassure parce que je me suis dit, si je fais... Ah oui, il ne faut pas que je bouge parce que vous allez entendre tous les bruits autour, je suis désolée. Voilà, cette carte-là va me parler d'un certain passé qui revient à nous. Voilà. Alors, je ne sais pas encore si c'est en bon ou si c'est en mauvais, donc on va continuer. Mais en tout cas, il y a quelque chose du passé qui revient et qui nous demanderait aussi du calme, de la tempérance, de souffler, de garder notre zen attitude au plus possible, d'accord, pour que les choses puissent bien se passer. Voilà, allez, on y va. Alors, ça peut être aussi dans le sens où, justement, si ce passé revient, c'est peut-être aussi pour nous soulager de quelque chose. Alors, là, on en a deux, on va les garder. Alors, pour certains, ça pourrait me parler... là, on parle d'une solution, donc c'est plutôt bon signe, d'accord? On parle d'une solution quoi qu'il arrive. Mais ça pourrait me parler, alors, pour certains, d'une peine de cœur. Voilà. Pour d'autres, pour quelque chose qui nous aurait fait mal au plus profond de nous, d'accord? Alors là, ça pourrait être sur plein de thèmes différents, mais c'est quelque chose qui nous a blessés. Voilà, quelque chose qui nous a blessés et on a une solution à ça. Il y a quelque chose du passé qui revient pour pouvoir nous aider à trouver une solution, pour pouvoir nous apaiser, pour pouvoir nous soulager. Voilà, c'est bon, hein, on n'a pas tout perdu. Allez, on va prendre donc ce jeu de cartes là et maintenant je vais faire 7 cartes, voilà, pour avoir un petit peu plus de renseignements. Allez, on a les premières. La première va être la spiritualité, l'intuition et la deuxième, la zen attitude, la méditation. Donc voilà, il faut rester calme et il faut rester dans des énergies positives quoi qu'il arrive. Et on nous demande de faire confiance en ce qui vient, d'accepter les choses telles qu'elles sont. Donc ma foi, je vais essayer d'accepter en attendant de trouver mieux. Et pour vous, écoutez, si c'est une peine de cœur, effectivement, là on vous demande d'accepter les choses. Parce qu'apparemment, il y a quelque chose d'autre qui vient. Voilà, il y a quelque chose d'autre qui vient. Alors, une peine de cœur sentimentale ou pas, hein, d'accord, mais quelque chose qui nous a blessés, qui nous aurait fait mal. Voilà, c'est peut-être juste une petite brouille avec un ami, avec un conjoint ou une conjointe, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose comme ça qui nous aurait fait mal, voilà. Alors, on a la carte du renard. Alors, la carte du renard, elle peut être à double tranchant, cette carte. Donc, on va tirer une carte à côté pour voir... Hop, on a la carte du temps qui est là. La carte du temps, le renard et le temps, d'accord? La festivité, la pause, la coupure et l'avion, ok. Alors,
Donc là, on va nous demander de rester calme par rapport à quelque chose qui nous aurait embêté un petit peu. Pour certains, ça pourrait concerner des papiers, tout ce qui est administratif, on en a parlé il n'y a pas très longtemps, d'accord? On parle d'une solution qu'apparemment ça fait un petit temps que ça dure, ça pourrait durer plusieurs mois, même pour certains peut-être plusieurs années, d'accord? Et quelque chose de festif, quelque chose qui va se fêter et qui va nous permettre de souffler, qui va nous permettre de faire une pause sur toutes nos émotions et de relâcher toute cette pression. Et là, à partir de là, il y a pas mal de choses qui vont pouvoir se débloquer de façon assez rapide, assez vive. D'accord? Donc, 2, 4, 6 et un 7, on les a. On va couper le jeu en deux. On a l'évolution et on a l'effet de surprise. Vous voyez, il y a quelque chose qui vient, quelque chose ou quelqu'un du passé qui vient nous aider. Alors, je vous montre cette fameuse carte de l'évolution et cet effet de surprise ici, qui sont plutôt bons à prendre puisque là, c'est quelque chose de très positif, hein, on est bien d'accord, hein, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est quelque chose qui est là, qui n'est pas prévu, quelque chose qu'on n'envisage pas en fin de compte, qui va venir et qui va nous soulager et qui va nous aider à nous porter, à aller sur notre objectif. Bon, allez, on continue, on va prendre donc ce jeu-ci maintenant, on va couper le jeu en deux. J'espère que le son sera bon, hein, vraiment là. Allez, on y va. On y va, on y va. Hop, le changement. Vous voyez, quelque chose qui arrive et qui pourrait durer depuis plusieurs mois, voire plusieurs saisons, peut-être plus d'un an pour certains, d'accord? Donc là, c'est quelque chose qui dure depuis pas mal de temps et qui nous bloquerait, quelque chose qui nous fatiguerait, quelque chose qui nous a demandé beaucoup d'énergie et qui nous a épuisés, d'accord? Allez, on y va. Donc ce fameux changement, il vient de façon assez inattendue. On commence peut-être à percevoir des signes et peut-être que justement on se dit et on n'y croit peut-être pas, mais on devrait y croire puisque là on a cet examen qui est plutôt, vous voyez, à voir cette image-là, c'est plutôt rassurant puisqu'on a l'impression que justement c'est quelque chose qu'on réussit. D'accord? Allez, on continue ici. Donc en gros, il y a un changement qui va venir, il faut accepter ce qui arrive vers nous et de façon assez calme et garder notre sang-froid, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive. Il y a quelque chose qui pourrait nous embêter cette semaine et il faut absolument qu'on garde notre sang-froid et qu'on garde notre calme par rapport à tout ça. Alors, quelque chose ou quelqu'un, encore une fois, ça peut me parler de quelque chose qui tournerait autour de l'informatique pour certains. Pour d'autres, ça pourrait être perçu comme quelque chose qui tournerait autour de la trahison. Alors la trahison à toutes les échelles, vous voyez, hein, on a tous des vies différentes, il s'agit d'un tirage général, je vous le rappelle, et qu'il faut adapter à ces situations. Mais voilà, il y a quelque chose comme ça qui va nous décevoir ou qui va nous embêter. Voilà, quelque chose qui va nous travailler. Pour certains, ça pourrait aussi concerner le travail, d'accord? Ça peut se passer au travail, tout ça. Alors, si ça se passe pas au travail, on me dit que justement, c'est quelque chose qui est en route et qui est plutôt bon à prendre puisqu'on a la festivité qui vient se poser dessus. Donc, quelque chose qui nous travaille intérieurement, qui fait qu'on va pouvoir souffler. Donc, je ne sais pas ce que c'est. Le passé réapparaît, peut-être que vous allez revoir quelqu'un que vous n'avez pas revu depuis pas mal de temps. Voilà, et ça va vous faire du bien, quoi. Ça va vous faire du bien tout simplement parce que alors vous voyez, hein, si vous avez prévu de revoir quelqu'un ou si quelqu'un vous recontacte cette semaine, on a la victoire. On a la victoire ici. Bon, bonne semaine. Alors, il y a quelque chose qui va se passer, qui va nous embêter cette semaine, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On n'y prête pas attention et on continue d'avancer puisque ce qui arrive derrière est encore mieux. D'accord? Alors, bon. Ici, on a les accusations. Vous voyez ces accusations qui partent. Quelque chose qui s'en va. Quelque chose qui s'en va. Pour certains, ça pourrait concerner quelque chose qui tournerait autour de la famille. Pour certains, autour des enfants. D'accord? Ça pourrait concerner des enfants pour certains. Alors, peut-être que là, on est en train... pour certains, soit de quitter des enfants ou de retrouver des enfants. Voilà, il y a quelque chose sur la distance qui se joue là-dessus par rapport aux enfants. On est peut-être aussi en train d'organiser un week-end ou des vacances pour certains pour pouvoir retrouver quelqu'un ou pour pouvoir permettre à des gens de se retrouver. Il y a quelque chose comme ça qui vient
et cette œuvre-là pour ces gens qui ont ce projet-là pour cette semaine, ou en tout cas autour de cette semaine, on est bien d'accord, en termes de temps, c'est pas une science exacte. Il y a quelque chose de positif là-dessus, d'accord? Si vous avez prévu de faire de la longue distance pour aller retrouver quelqu'un ou pour permettre à des gens de se retrouver, c'est bon à prendre. Voilà, c'est bon à prendre. Bon, écoutez, c'est un bon jeu, c'est plutôt rassurant malgré quelque chose qui va nous embêter cette semaine. Mais voilà, il faut, si tout était rose, ça serait pas aussi drôle et ça serait pas aussi pétillant, je trouve. Voilà. Mais bon, voilà, après, c'est pas très grave, c'est pas très grave. C'est quelque chose qui va nous embêter, mais voilà, il faut juste qu'on... Là, on nous dit restez calme, restez calme. Quelque chose du passé qui revient et il faut rester calme, quoi qu'il arrive. Allez, on continue. On va prendre les 3 conseils maintenant. Allez, on va faire un petit peu de place. Hop, hop et hop. Allez, 3 petits conseils. On en a un. Confiance en soi. Donc gardez confiance, quoi qu'il arrive, gardez confiance en vous, gardez confiance en vos projets. Ne perdez pas votre objectif de vue. Voilà, je crois que je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, mais ce conseil-là est encore ici. Donc voilà, il faut relever la tête, quoi qu'il arrive, il faut bien garder la tête haute, il faut garder son calme et il ne faut pas se laisser déstabiliser par les énergies qui nous entourent cette semaine. Hop, on les a. Suivez vos rêves et éclat de rire. Là, cette semaine, il y a quelque chose de très positif qui vient vers nous, voilà, qui nous dit de ne pas lâcher ce que l'on doit faire, voilà, de ne pas se laisser déstabiliser par ce qui nous entoure, de continuer à vivre ce que vous avez à vivre, de ne pas se soucier de se créer des problèmes tout seul, peut-être là où il n'y en aurait pas ou là où il n'y a pas lieu d'être. Voilà, il y a tout simplement, cette semaine, on nous dit que il va y avoir des problèmes, oui, effectivement. Il va y avoir des complications peut-être pour certains, mais peut-être que ce n'est pas aussi grave que ce que l'on croit. Voilà, peut-être que ce n'est pas aussi grave que ce que l'on croit et on vous demande de vous accrocher à tout ça. Pour certains, puisqu'on parle du passé qui réapparaît, pour certains, on pourrait me parler aussi par rapport au rêve, de rêver peut-être, de rêver ou d'avoir des signes, voilà, de personnes, de défunts. Tout simplement, voilà, de défunts. Peut-être qu'on pourrait avoir cette semaine des messages par rapport à des défunts. Donc, voilà, si vous avez par exemple le rêve, je ne sais pas, d'aller voir un médium, pourquoi pas, pour aller avoir quelques messages pour vous soulager ou pour dire ce que vous avez à dire, voilà, à quelqu'un qui n'est plus parmi nous, ben pourquoi pas, voilà. Et écoutez, on vous demande de rire, de remettre un petit peu de rire cette semaine, de ne pas oublier qui vous êtes et de vivre simplement en lâchant prise, voilà, et en souriant et en rigolant et en vivant pleinement ce que l'on doit vivre. Allez, on continue, on va prendre le message des anges maintenant, voir ce qu'ils ont à nous dire. Alors, un petit message. Hop, on va la prendre quand même, celle-ci, elle vous laisse retourner, je l'ai remise dedans. Donc on en aura 2 aujourd'hui. On a la première qui est l'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Je vous la relis. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Et la seconde, ça va être diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Allez, maintenant on va faire le jeu des cartes. Allez, on pousse tout ça.
Alors, je vous ai ressorti le jeu avec l'oracle des animaux, comme je faisais avant, voilà, tout simplement parce que j'en avais envie. Alors, je ne sais pas si on va continuer ou si on continuera plutôt sur les pierres ou si on fera un petit peu des deux en alternant. Voilà, aujourd'hui, j'avais envie de faire ça, donc je l'ai fait. Allez, on va couper en deux. Hop, on va prendre deux cartes. Hop, et hop. Alors, on va avoir le choix entre le faucon et l'hirondelle. Donc, je vous laisse regarder ces deux cartes tranquillement, le faucon ou l'hirondelle. Prenez la carte qui vous attire le plus, celle qui vous parle le plus. Regardez les couleurs, les formes, regardez les animaux tout simplement. Voilà, prenez vraiment celle qui vibre le plus en vous. Alors, je vais vous demander de mettre pause si vous avez besoin de plus de temps. Je vais devoir poser les cartes pour pouvoir tirer les messages qui sont associés. Allez, le faucon et l'hirondelle. Allez, première carte, on va commencer donc pour le faucon. Et pour l'hirondelle, elle devait venir, hein. Elle devait venir, hein. C'est vraiment posé dessus en plus. Alors, pour les personnes qui ont choisi le faucon, on a la carte l'éveil. Changez votre façon de regarder la situation. Embrassez votre originalité. Pause temporaire. Je vous la relis. Changez votre façon de regarder la situation. Embrassez votre originalité. Pause temporaire. Pour les personnes qui ont choisi donc l'hirondelle, on a la carte l'unité. Faites les bonnes choses pour les bonnes raisons. Comparez les approches nouvelles et traditionnelles afin de choisir celle qui vous convient. Une communauté spirituelle. Je vous la relis. Faites les bonnes choses pour les bonnes raisons. Comparez les approches naturelles et traditionnelles afin de choisir celle qui vous convient. Une communauté spirituelle. Voilà les amis, j'espère que mes cartes et mon intuition ont pu répondre à vos questions. J'espère avoir été le plus clair possible. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit j'aime en bas de cette vidéo. Et si vous voulez suivre mes prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Guidance et Confidence. Et croyez-moi, c'est avec grand plaisir que je vous ferai les prochaines vidéos. J'ai aussi une page Facebook où vous pouvez nous rejoindre si vous le souhaitez, qui est ouverte depuis peu. Ben voilà, écoutez, vous êtes les bienvenus si vous voulez nous rejoindre. Écoutez les amis, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir tout le monde, portez-vous bien.